Avant de vous donner quelques notions techniques sur la culture, là, qui est un tournesol associé à une luzerne, je voulais adresser un message à tous les nouveaux arrivants, nombreux qui avaient rejoint cette chaîne, et qui s'appelle donc David Forge. Je veux cette chaîne plus technique, plus terrain, plus spontanée par rapport à ma chaîne principale qui s'appelle La Chaîne Agricole. Voilà, La Chaîne Agricole, je publie une fois par semaine, tous les mardis matin 7h30. Et celle-ci, je la veux plus en contact avec vous. Je continue toujours la chaîne agricole, toujours la régularité que vous connaissez, pour ceux qui me connaissent déjà. Sur David Forge, il y aura des vidéos au gré de mes envies, au gré de la saison. Ça sera plus spontané, ce que je filmerai, je le publierai dans la journée. Voilà, donc ne soyez pas surpris par la régularité, ou parfois il peut y avoir 2-3 jours où je ne publie pas. Aujourd'hui, c'est la deuxième vidéo que vous voyez de moi. Ce matin, j'étais en train de souffler la batteuse. Là, donc, on va tout de suite commencer avec quelques données chiffrées de cette culture. Ce tournesol, c'est une variété Clearfield, c'est-à-dire elle est résistante à certains désherbants, ce qui permet de bien la désherber avec la luzerne au pied. C'est particulier car si on mettait un autre type de tournesol, plus classique je dirais, si on voulait désherber, on détruirait le tournesol. La luzerne resterait en place, mais on ne pourrait pas garder les deux cultures. Donc là c'est un Clearfield, ça doit être le nom commercial de la technologie. Ce sont des variétés qui sont naturellement résistantes à certains désherbants. Il y a eu une sélection qui a été opérée sur cette variété de tournesol. Donc c'est un tournesol de variété balistique. La luzerne, c'est une variété timbale qui est donc connue pour ses capacités à produire du fourrage. Là, je rappelle, cette luzerne, l'année prochaine, en 2018, elle produira du fourrage. On a associé du tournesol pour éviter de perdre du temps. La luzerne est longue à mettre en place, on la met en même temps que le tournesol à ce printemps 2007. Et pour ne pas perdre une année en 2007, on a décidé d'implanter le tournesol qui va pouvoir produire, lui, en 2017. Donc, on produit du tournesol cette année et de la luzerne pour plusieurs années à partir de 2018. Donc là, je suis plutôt satisfait de l'implantation de la luzerne. Elle pousse bien, elle prend même pas mal d'eau et que le tournesol ne peut pas prendre. C'est pour ça qu'il fatigue à certains endroits. Voilà, la zone éclair, c'est la chinte. Et on ne voit pas très bien, mais un peu plus loin dans la parcelle, les feuilles du bas flétrissent et certaines jaunissent et puis il perd ses feuilles en bas. Il est déjà en train de composer son bouton floral. Voilà. Là, on aura de belles fleurs toutes jaunes. Et puis la luzerne, c'est pareil, elle fleurit. Voilà, elle est suffisamment épaisse. Le peuplement du tournesol, j'ai semé environ 7 pieds au mètre carré, donc 70 000 pieds à l'hectare. La luzerne, je l'ai semée à 10 kg. On souhaitait la semer plus épaisse, mais c'est assez cher ces semences. Il faut compter à peu près une centaine d'euros par hectare, donc une centaine d'euros pour 10 kg de semences. Voilà, si vous avez des questions plus techniques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Ne soyez pas surpris non plus, j'ai un peu de mal à répondre à tout. Voilà, donc une petite visite de la parcelle. Vous avez vu, ce sont des terres très très séchantes et caillouteuses. Il n'y a pas beaucoup de réserves en eau assimilables. Donc là, il fait sec depuis plusieurs jours. Ça malmène beaucoup les plantes.